Saviez-vous que Shrek est une critique de Disney? Le réalisateur du film Shrek a fait ses films pour ridiculiser les films Disney. Le message de Shrek est bien plus puissant que n'importe lequel des films de Disney. Et même si ce film paraît enfantin, le message est adressé à tous, surtout les adultes. Le producteur de Shrek est Jeffrey Katzenberg. Et ce Jeffrey, autrefois, il travaillait pour Disney. Et il a beaucoup travaillé pour Disney. Il a beaucoup donné. Il était derrière de gros films de Disney, comme La Belle et la Bête ou La Petite Sirène. Et même si Monsieur Katzenberg donnait beaucoup pour cette entreprise, travaillait énormément, apportait beaucoup à cette entreprise, le PDG de Disney ne le respectait pas. Il a malheureusement pas reçu la promotion qui lui était due après toutes ces années de travail acharné pour Disney. Donc les tensions sont aggravées à Disney et Katzenberg a dû quitter l'entreprise en mauvais termes. Après cet épisode, Jeffrey Katzenberg décide de s'associer avec Spielberg pour fonder une nouvelle société de films animés qui se nomme DreamWorks. Et c'est cette fameuse société qui va produire le film Shrek et plein d'autres films que vous connaissez forcément. Et DreamWorks se moque beaucoup des films Disney. Ça sera l'un des plus gros concurrents de Disney. Car beaucoup de personnes spéculent que le méchant du film Shrek, Lord, a été inspiré du PDG Disney de l'époque, Michael Eisner. Le film Shrek commence par un magnifique conte de fées, racontant l'histoire d'une princesse ensorcelée. Cette malédiction ne peut être levée que par un vrai baiser d'amour. La princesse est enfermée dans une tour gardée par un dragon, attendant d'être sauvée par un prince charmant. Mais à ce moment-là, Shrek déchire la page du conte de fées et l'utilise pour se nettoyer les fesses aux toilettes. Nous voyons ainsi le protagoniste de cette histoire. Un ogre au lieu d'être un prince charmant ou un héros séduisant, comme nous pouvons souvent le voir sur les productions Disney. Son apparence et sa personnalité assez atypique contrastent directement avec les standards de beauté que propose Disney et qui sont très souvent présents sur presque tous les personnages Disney. Également, ce conte de fées n'est pas raconté du point de vue d'une princesse, comme la majorité des films Disney. Mais cette fois-ci, le film est vu du point de vue d'une personnalité masculine, ce qui est encore un contraste avec Disney. Et ce n'est pas un contraste par hasard. Et ce n'est pas n'importe quelle personnalité masculine, parce que c'est une personnalité dégoûtante et grincheuse, ce qui est complètement différent des films Disney où souvent les princesses sont belles et douces, gentilles, aimables. Bref, ça n'a rien à voir. Encore un contraste. Et ce facteur va être un point clé dans le message du film. Et les gens du village le craignent et le considèrent comme un monstre. Cependant, lui, il est à l'aise, le Shrek. Il profite de sa solitude, il est à l'aise avec ça, il aime que personne vienne le faire chier. Mais un jour, plein de créatures sont déposées dans son marais, car l'antagoniste, Lord Farquaad, les a expulsés dans son royaume. Parmi les créatures se trouvent Pinocchio, Clochette, Peter Pan, les fées marraines, Blanche-Neige, des personnages emblématiques des films Disney, comme par hasard. Mais malgré toutes ces créatures, le personnage clé de ce film est l'âne. Au lieu de choisir un beau cheval comme compagnon pour Shrek, le réalisateur a décidé de choisir un âne. Pas forcément esthétique, pas forcément éloquent, pas forcément charismatique. La société de production de Jeffrey et Spielberg a décidé d'opter sur un âne modeste. Et ce choix a un objectif clair. L'objectif est de critiquer les idéaux superficiels et les stéréotypes établis par Disney, qui suggèrent que seules les personnes et les animaux beaux méritent d'atteindre un heureux dénouement. L'âne connaît Shrek, mais il n'a pas peur de lui. C'est une créature innocente qui voit le bon côté de tout. L'âne commence à chanter sur l'importance de l'amitié, quelque chose qui se produirait dans un film Disney. Mais Shrek l'arrête et lui demande de se taire. Shrek décide d'aller chercher l'antagoniste Lord pour lui demander de lui rendre son marais. Pendant ce temps, Lord cherche une princesse avec laquelle se marier pour devenir roi. C'est contraire à ce qui se passe normalement dans les films Disney, où c'est généralement la femme qui épouse un homme plus puissant. Cependant ici, c'est Lord Farquaad qui cherche à accéder au pouvoir grâce au mariage avec une princesse. Et le choix de ce retournement dans l'intrigue de Shrek est encore une critique directe sur les stéréotypes établis par Disney et de leurs conventions traditionnelles. Au lieu de montrer une princesse comme un objet passif de désir et un prince comme le sauveur, et de perpétuer l'idée que les femmes doivent dépendre des hommes pour atteindre le bonheur ou le succès, Shrek présente les personnages d'une manière différente, comme des individus indépendants qui peuvent se débrouiller par eux-mêmes. Également, la représentation de l'antagoniste Lord en tant que personnage ambitieux et manipulateur contraste avec la vision idéaliste des princes dans les films, qui sont généralement dépeints comme nobles et courageux. Shrek se moque de la commercialisation des histoires de Disney, critiquant la consommation des contes de fées en produits de consommation, où les personnages deviennent de simples icônes commerciales et les châteaux se transforment en attractions touristiques. En récupérant la princesse Fiona, Shrek pourra retrouver l'intimité de son marais. Sur leur chemin, Shrek explique à l'âne que comme les oignons, les ogres ont des couches et que sous leurs apparences rudes et dégoûtantes,
il y a bien plus. Cette réflexion souligne de regarder au-delà des apparences et de ne pas se laisser influencer par les stéréotypes établis dans notre société. Alors que les films Disney prônent la beauté physique et prônent les idéaux de princesse parfaite et de prince charmant, Shrek va à l'encontre de ça. Il défie ces concepts et montre que la beauté ne se limite pas seulement à l'apparence externe. Dans le château gardé par le dragon, où se trouve la princesse à sauver, Shrek met une armure couvrant son visage et se dirige vers la tour la plus haute. Cependant, au lieu de trouver une femme inconsciente et sans défense, il découvre une femme astucieuse et qui fait donc semblant d'être vulnérable, ridiculisant encore une fois les conventions des films Disney. Shrek réveille Fiona sans lui donner un vrai baiser d'amour, mais en la secouant jusqu'à ce qu'elle se réveille. Malgré la douceur initiale de Fiona, elle devient furieuse lorsque Shrek refuse de jouer le rôle romantique attendu, défiant ainsi le stéréotype de la princesse traditionnelle de Disney. Fiona brise l'idée d'être toujours douce, passive et conciliante, montrant que les femmes ont le droit d'expérimenter et d'exprimer toute une gamme d'émotions, y compris la colère et la frustration. Alors que Shrek et Fiona continuent de se connaître, ils découvrent qu'ils partagent un sens de l'humour particulier et une appréciation pour ce que les autres pourraient considérer comme répugnant. En abandonnant leur masque, ils commencent à montrer leur vrai visage, l'un à l'autre, leur vrai moi, découvrant qu'ils peuvent être authentiques et sincères sans craindre d'être jugés. Leur relation défie les attentes sociales et les stéréotypes de genre, montrant que l'amour vrai et authentique peut exister en dehors des normes traditionnelles. Le message de fin du film Shrek est une vraie critique des films Disney, en montrant une perspective différente des contes de fées. Alors que les films Disney concluent souvent avec une princesse portant une magnifique robe et se mariant avec un prince charmant, Shrek défie l'idée que la beauté extérieure soit une condition. Il montre que le vrai bonheur n'est pas de faire semblant auprès des autres. Le vrai bonheur est dans l'acceptation de soi et dans la découverte de quelqu'un qui nous aime, non pas pour ce que nous avons, non pas pour notre apparence, mais pour ce que nous sommes.